sont bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous acclamons le roi. Amen. Nous bénissons notre Dieu encore pour la grâce qu'il nous a accordée pour venir dans sa maison pour écouter sa parole afin que nous soyons conduits dans la prière. Alléluia. Amen. Vraiment, notre Dieu, il est merveilleux que toute la gloire soit à lui seul. Amen. Et tel que tu es venu là, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Dieu va te visiter, Dieu va te toucher. Amen. Parce qu'il est vivant. Amen. Amen. Hein? Amen. Et il est présent en ces lieux. Alléluia. Amen. Sur ce, on ne va pas tarder, je vais prier un peu. Éternel Dieu des armées, notre Père Céleste, nous voulons te dire un grand merci pour cette grâce que tu nous as accordée pour venir dans ta maison, afin d'écouter encore ta parole qui va nous conduire dans la prière. Éternel Dieu des armées, nous voulons t'élever, Père, au nom de Jésus, car toi, tu es notre Papa, tu es le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te louons, nous te glorifions pour ton règne qui est éternel au milieu de nous. Merci au Père éternel pour ton Fils Jésus-Christ bien-aimé qui a accepté de se livrer sur la croix pour nous sauver. Merci Jésus-Christ pour ta présence, car tu nous as promis, tu nous abandonnerais point, tu nous délaisseras jamais, tu seras tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions. Nous savons que Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons te louer, Seigneur, te célébrer t'élever au-dessus de tous les noms. Merci encore, Seigneur, parce que tu es là. Car tu as dit là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es déjà à l'œuvre. C'est pourquoi je me saisis de l'autorité qui m'a été investie au nom de Jésus. Je vais lier toutes les puissances des ténèbres en ces lieux. Je les chasse, je les renvoie dans les abîmes sans fond au nom de Jésus. Et que ton feu dévorant éternel des armées, Père, au nom de Jésus, puisse consumer tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous et en ces lieux, Seigneur mon Dieu. Sois béni pour ton sang qui nous couvre, qui nous protège. Merci encore pour le Saint-Esprit qui va parler, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car moi, je ne connais rien. C'est toi qui vas parler au travers de moi, afin que chacun de nous puissions recevoir de ta part ce que tu avais réservé pour nous et que nous puissions vivre la restauration, que nous puissions vivre le nouveau départ et que nous puissions vraiment accéder à la gloire, Seigneur, que toi tu avais prévu pour nous, la gloire de la dernière maison. Sois béni, je vais moindre ces moments avec une onction spéciale, que je diminue et que tu croises et que ton règne soit manifesté au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, Sauveur personnel, que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Soyez les bienvenus, mes bien-aimés. Alors, ce soir, nous voulons partager un message qui va nous conduire à la prière. Alléluia. Mais ce message a pour thème, pour accéder dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, mais il faut aussi faire la volonté du Père. Alléluia, qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Alors, le thème, je peux répéter encore. Je sais que prochainement, nous allons avoir le support ici pour la gloire de Dieu, la chair. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais je sais que prochainement, ça va aller. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors, je répète, pour accéder dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, mais il faut aussi faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Alléluia. Mes bien-aimés, ce message-là, Dieu nous l'a donné, il sait pourquoi. Amen. C'est vrai que nous avons accepté Jésus-Christ, mais on nous dit que cela ne suffit pas. Nous devons aussi, alléluia, amen. Nous devons aussi faire sa volonté. La volonté de Dieu est que nous puissions marcher avec lui dans l'humilité. Amen. En pratiquant sa parole. Alléluia. La volonté de Dieu est que nous puissions lui donner la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Et moi, je ne sais pas. Alléluia. Quelle est la vie que tu mènes? Est-ce que toi qui as accepté Jésus peut-être, est-ce que tu fais la volonté de Dieu, notre Père céleste? Parce que
Dieu le Créateur, il est notre Père. Alléluia. Amen. Il est notre Père. Il nous a aimés par son Fils Jésus-Christ. Car il est dit que dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Et si Dieu a envoyé son Fils pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés, alors nous devons marcher selon les instructions de ce Dieu-là. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes plus n'importe qui, nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est un processus. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. C'est pourquoi nous devons être enseignés. C'est pourquoi nous devons demeurer tout le temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui va nous conduire à devenir réellement un enfant de Dieu. Alléluia. C'est un processus. Nous sommes déjà des enfants de Dieu. Mais c'est comme si un enfant qui vient de naître, il est peut-être à la mamelle ou au lait, et au fur et à mesure, cet enfant de Dieu doit grandir pour que le nom de l'Éternel soit glorifié dans sa vie. Amen. Parce que Dieu ne nous a pas appelés de demeurer toujours comme des bébés spirituels. Mais Dieu, il veut que nous puissions croître. Amen. Amen. En écoutant sa parole. Alléluia. Et en la mettant en pratique, parce qu'il est dit que ne vous bornez pas d'écouter la parole de Dieu. C'est Jésus qui nous l'a dit dans sa parole. Mais nous devons aussi la mettre en pratique. Alléluia. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes ici, et toi qui m'écoutes même dans les réseaux sociaux, est-ce que toi tu pratiques la parole de Dieu? Mais bien aimé, Jésus revient bientôt, il est presque déjà là à la porte. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 7, 21, 29. Matthieu 7. On nous dit ceci, je lis au nom de Jésus. Matthieu 7, 21 à 29, on nous dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est bien beau, nous avons accepté Jésus-Christ, il est notre Seigneur, oui, c'est bien, on est sauvés. Mais est-ce que nous savons qu'un jour nous allons quitter ce monde? Est-ce que nous savons qu'un jour nous devons nous préparer pour accéder dans son royaume? Là où Jésus a dit qu'il est avantageux que je m'en aille, je m'en vais pour vous préparer de la place, afin que là où je suis, vous y serez aussi, vous y soyez aussi. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là qui peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ma soeur, mon frère, là où tu es, est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu viens à l'église, tu viens à l'intercession. Est-ce que cette parole qui t'est prêchée, est-ce que tu la mets en pratique? Parce que Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Donc il y a une catégorie de personnes qui doivent rentrer dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Et il y a une catégorie qui ne pourront pas accéder dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ils écoutent, mais ils ne pratiquent pas. Ils mènent leur vie comme ils veulent. Alléluia. Il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est vrai. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la volonté de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille, tu vas prendre conscience. Alléluia. On dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce sont les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme lui, il était un enfant de son Père, par lui, en acceptant, nous aussi, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Mais à condition, si nous voulons rejoindre notre Dieu là où il se trouve, Jésus, où il a préparé déjà de la place, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. Et puis on nous dit au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alléluia. Ce n'est pas le fait de servir Dieu de bien-aimé. Le problème qui est là, ce message-là,
concerne tout et chacun de nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Amen. Amen. Nous n'avons pas prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, même ceux qui pratiquent la délivrance sur les autres. Alléluia. Amen. Comme il est dit, quelqu'un me servirait-il de gagner tout le monde si moi je perds mon âme, a dit l'apôtre Paul. Alléluia. C'est pourquoi chacun de nous étant enfant de Dieu, nous devons nous préparer pour le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, tu pleures parce que tu as besoin de quelque chose. Oui, nous avons besoin des choses. Mais il est dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons prendre conscience que les temps sont mauvais. Amen. Les temps sont très mauvais. Nous sommes en train d'écouter ce qui se passe ailleurs. Il y a les gens qui meurent, il y a les gens qui n'ont plus la paix, qui sont en train de courir ça et là, ils ne savent où aller. Mais toi, Dieu t'a accordé la grâce. Mais bien aimé, alléluia, toi et moi, c'est pourquoi nous devons prendre conscience. Alléluia. Amen. Il dit alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mais bien aimé, savez-vous qu'il y a de ces personnes, même tu sers Dieu, mais Dieu ne te connaît pas. Amen. Ou tu pries, mais Dieu ne te connaît pas. Parce qu'on n'obéit pas à sa volonté. Alléluia. Amen. On n'obéit pas, que Dieu vraiment nous aide. Mais bien aimé, toi qui m'écoutes ici, toi qui m'écoutes là-bas, dans les réseaux sociaux, je ne sais pas où tu te trouves, dans quel pays, mais bien aimé, peut-être que tu es une personne que Dieu a accordé la grâce de le servir. Mais est-ce que tu sais que Jésus-Christ est déjà à la porte? Il est déjà là. Beaucoup de choses sont en train de se faire, de se manifester, qui prouvent que Jésus-Christ est là. Il a dit que vous allez entendre des guerres par-ci, par-là. Il n'y aura même plus l'amour parmi les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses. Il y aura des gens qui vont s'entretuer. Et Jésus-Christ, il a dit, c'est vrai que quand vous entendez ces choses, ce n'est pas ça encore que je suis là, mais je suis déjà presque là. Alléluia. Amen. Tous nous devons nous préparer, mes bien-aimés. Ce message, c'est pour nous aider à nous conscientiser, à nous préparer à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous a donné ce ministère chrétien du temps de la fin, où nous devons parler pour conscientiser les enfants de Dieu. D'autres se sont endormis, d'autres se sont écartés du bon chemin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. D'autres sont même morts spirituellement. Mais je te demande, toi qui es mort spirituellement, réveille-toi. Toi, je t'appelle à la vie, comme Jésus-Christ avait ordonné à Lazare de se réveiller, de revenir à la vie. Toi qui dors, réveille-toi et Jésus-Christ va t'éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui es déjà tombé, reçois la force pour se relever afin de continuer de suivre Jésus jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Amen. Alors au verset 23, on nous dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle est l'iniquité que tu commets, ma soeur, mon frère? Alléluia. Amen. Tu es encore dans les œuvres de la chair, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans les critiques. Peut-être que spirituellement aussi, quand tu dors, tu te retrouves où? Car il est dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand tu t'endors, ton esprit se retrouve où? Alléluia. Et qu'est-ce que tu fais? Mais aujourd'hui, le Seigneur, il est en train de t'interpeller. Amen. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu, il dit celui
qui entend ces paroles, qu'il entend dire et qui les mettant en pratique, il sera un homme prudent, qui bâtit sa maison sur le roc. Nous voyons des maisons, puisque la fondation est très bonne, quel que soit le vent qui peut souffler, la maison ne pourra pas s'envoler. Alléluia. Mais il y a de ces maisons, moindre coup de vent, les murs tombent. Alléluia. Parce que la fondation n'a pas été bien faite. Alléluia. Comme la fois passée, il y avait la pluie, j'avais appris qu'il y avait un enfant, soi-disant, il y avait un mur qui était tombé, et puis il y a un bébé aussi, la pluie a amené l'enfant et l'enfant est décédé. Alléluia. Elle est partie sous la pluie. Mais si la maison, le mur là, avait vraiment une bonne fondation, quel que soit, ça ne pouvait pas s'écrouler. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu nous dit, il veut que nous soyons prudents. Nous devons nous préparer. Nous sommes dans le monde, mais nous, toi et moi, nous ne sommes pas du monde. Mais bien aimés, nous devons nous investir pour le royaume des cieux. Avoir des belles maisons, c'est très bien. Car au ministère chrétien du temps de la fin, Dieu nous demande de nous préparer. Alléluia. Pour le royaume des cieux, mais avant tout de jouir aussi sur la terre. Mais si toi, tu préfères jouir sur la terre, mais tu oublies que tu vas te préparer aussi pour le royaume des cieux, c'est grave. C'est pourquoi l'heure est grave, mon frère, ma soeur. Toi qui crois que tu te contentes seulement des biens de ce monde, cherche Jésus, accepte Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si tu acceptes Jésus, il va te sauver. Comme il est dit qu'il se tient à la porte de Apocalypse 3:20, il se tient à la porte, il est en train de frapper maintenant dans ton cœur. Il est dit que si tu entends sa voix et tu ouvres la porte de ton cœur, il va rentrer, il va souper avec toi. Et souper avec toi, c'est-à-dire qu'il va faire des grandes choses avec toi. Amen. Il va faire des grands exploits avec toi. Il va t'éclairer, lui qui est la lumière du monde. Des choses que tu ne comprenais pas, Dieu va te les faire comprendre. Il va ôter les maladies, il va ôter tout ce qui t'empêche d'être heureux ou heureuse. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Notre Dieu, il est vivant. Alléluia. Et il est le Tout-Puissant. On nous dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, comme je venais de dire, parce qu'elle était fondée sur le roc, une matière qui est dure. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cela représente, c'est-à-dire quelles que soient les situations que tu es en train de vivre, je ne sais pas, les problèmes, les maladies, des problèmes de finances, je ne sais pas, dans ton foyer, ça ne marche pas, avec ton mari, ou bien avec ta femme, ou bien les parents, ça ne marche pas, avec les enfants. Alléluia. Amen. Mais si tu acceptes Jésus, Jésus va te donner la solution, car c'est lui qui ramène, c'est lui seul qui est capable de ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de toucher le cœur de ton mari, de tes enfants, de ta femme, de tes membres de ta famille. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait la paix. Parce que le Dieu que nous prions ici, c'est un Dieu de paix. Il a dit, je suis la paix, je vous donne ma paix. Acclamons Jésus le roi de roi. Il est le Dieu de paix. Et si tu n'as pas la paix, reçois maintenant la paix maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois la paix. Peut-être que tu as vécu tellement de problèmes dans ta vie. Tu as perdu même la joie. Or qu'il est dit que la joie de notre Seigneur est notre force. Et Dieu nous dit que c'est dans la paix et dans la tranquillité que tu auras ton salut. Amen. Quel que soit le problème que tu as, si tu n'as pas la paix de Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, Dieu ne pourra rien faire. Parce que quand tu manques de paix, c'est comme si tu manques de confiance en Dieu. Or qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Toi qui ne dors pas,
reçois la paix au nom de Jésus. Amen. Toi qui es rempli de problèmes dans ta maison, dans ton foyer, reçois la paix maintenant. Amen. Parce que sans la paix, Dieu ne peut pas agir. Mais parce que quand tu as la paix, tu auras la confiance. Toi qui as accepté Jésus, il nous a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, quel que soit ce que tu es en train de vivre, si tu as la conscience que Jésus-Christ est avec toi, il va te donner la paix. Et quand tu as la paix, tu dois l'adorer. Tu dois chercher à faire ce que lui il fait. Cherche à pratiquer ses ordonnances. Cherche à accomplir sa volonté. Et tu feras, il va défendre ta cause. Parce qu'il y a des situations aussi que Dieu permet aussi pour nous éprouver. Il est dit qu'il dit qu'une chose arrive si l'Éternel ne l'est pas ordonné. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai toujours dit, quand tu as des combats dans ta vie ou dans ta famille, dans ton foyer, demande à Dieu l'origine de ces combats-là. Alléluia. Amen. Il se peut que Dieu aussi il veut te façonner. Amen. Il se peut que Dieu, il veut faire avec toi des grandes choses. Il veut te préparer. Parce que pour servir Dieu, pour témoigner Dieu un jour, il faut vivre d'abord des choses compliquées. Et quand tu vas croire que Jésus-Christ est capable de te sauver, il est capable de te donner la solution, mon frère, ma soeur, en s'attachant à lui, en obéissant à lui, en faisant sa volonté, il verra ton cœur, il va dire maintenant je te donne la solution. Amen. Et quand il te donne la solution, mon frère, ma soeur, tu as le témoignage. Amen. Et là, tu n'es plus un bébé qui est au lait. Là, tu es maintenant un enfant qui mange peut-être, soi-disant, à part le lait, le cérélac. Alléluia. Amen. À part le cérélac, peut-être le foufou, ou le manioc, ou le pain. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas confier de bonnes choses, des grandes choses aux enfants. Alléluia. Amen. Si Dieu permet des situations, c'est pour faire éclater aussi sa gloire. Amen. La situation que tu es en train de vivre, c'est pour que la gloire de notre Dieu puisse être éclatée dans ta vie. Amen. C'est pourquoi, dans la situation où tu te trouves, tu vis comment? Dans les murmures, ou bien dans la colère, dans la haine, dans la rancune. Dieu ne peut pas agir. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, pardonnez ceux qui vous haïssent, qui vous maltraitent. Ne les maudissez point, mais bénissez-les, nous dit Jésus. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, mes bien-aimés, une personne qui vient à l'église, une personne qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, c'est une personne insensée. Amen. Dieu peut te parler que non, tel que moi je suis là, Dieu me dit de faire, de poser un acte. Alléluia. Amen. Tu vas dire, les raisonnements, tu as perdu. Alléluia. Amen. Car il est dit que quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Et la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais celles qu'on attend recevoir. En obéissant seulement à ce que Dieu te dit de faire, Dieu peut t'ouvrir les écluses de cieux. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu obéis à la volonté de Dieu? On nous a dit, sur cette maison la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ici, j'unisse ça à deux personnes. L'autre personne, c'est une personne, la maison qu'on a construit avec un sous-bassement, avec des rocs, des pierres. Ces gens de personnes, ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole de Dieu. Ils aiment Jésus et ils mettent la parole de Dieu en pratique. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire contre cette personne. Et comme il est dit, l'ennemi viendra par un seul chemin. Mais l'Esprit de l'Éternel les mettant en fuite par sept chemins. C'est-à-dire Dieu va créer la confusion. Amen. Quels que soient les pièges, quels que soient les
programmes des sorciers de ta famille, quel que soit ce que l'ennemi a prévu de faire contre toi, contre ta maison, Dieu sera toujours avec toi. Il ne pourra pas t'abandonner. Et il va combattre pour toi dans les combats invisibles et visibles. Il va te donner la victoire. Amen. Mais une personne qui a construit sa maison seulement comme ça avec une église, ce sont des gens de chrétiens, des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus. Mais ils viennent à l'église, ils viennent prier, mais ils ne mettent pas leur cœur à la prière ou en Jésus. Ils sont là, superficiels. Superficiels. Toujours en l'air. Comme s'ils viennent, bon, c'est la prière à l'église, c'est un endroit de distraction. Même quand l'homme de Dieu parle ou la femme de Dieu parle, il écoute ici, ça sort là. Et ce genre de personnes, moins de situations, moins de vent qui va souffler dans sa vie, il va succomber, il va tomber. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a des enfants de Dieu qui sont tombés. Mais Dieu a donné ce ministère pour ramener, alléluia, ceux qui sont tombés à être relevés au nom de Jésus. Amen. Afin qu'ils puissent prendre conscience, qu'ils puissent prendre conscience pour se préparer, qu'ils puissent savoir que Jésus t'aime, même si tu étais tombé, même si tu avais perdu le chemin, Jésus te récupère maintenant. Il te demande de revenir à lui. Peut-être tu es tombé dans l'impudicité. Peut-être tu es tombé, tu as dit tu préfères prendre de l'alcool, de la drogue, pour apaiser ton cœur. Dans ces choses-là, il n'y a pas de solution. Ou bien tu as dit, toi tu es dans le foyer, tu dis, bon, comme je suis en train de vivre ça, moi, bon, je vais aller avoir quand même un monsieur là-bas qui va me consoler. Ou bien toi, papa, comme je vis ça, je vais trouver une femme là-bas qui va me consoler. Jamais les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu. On nous a promis que cette année, c'est une année de restauration et de nouveau départ. Mais nous allons vivre la restauration comment? En obéissant à la volonté parfaite de Dieu. C'est ça. Les combats, il y en aura toujours. Parce que sans le combat, nous, on ne peut pas avancer. Alléluia. C'est ça. Mais il est dit que quand nous combattons, nous devons savoir que nous combattons dans la victoire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Parce que sur la croix, il avait tout accompli pour nous, à condition que nous puissions tenir ferme en le suivant, en mettant en pratique sa parole, en écoutant toujours sa parole. Tu écoutes quoi? Les camarades, les amis qui te conseillent. Alléluia. C'est pourquoi si Dieu nous garde, la semaine prochaine, nous allons commencer les affaires seulement. Pour que la parole de Dieu puisse s'imprégner dans nos vies, dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Il est déjà là. Mais nous devons nous préparer. Préparer comment? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser toutes les forteresses de l'ennemi. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, je sais que tu as entendu la parole. Tu t'es retrouvé où? Est-ce que tu es une personne qui a bâti sa maison sur le roc ou une personne qui a bâti sa maison sur le sable? Alléluia. Et le vent peut-être a soufflé, peut-être tu es déjà tombé, tu as succombé. Mais ce soir, Jésus veut te relever par la repentance sincère. Si toi tu trouves que réellement tu t'es reconnu, tu t'es retrouvé, toi qui m'écoutes dans les réseaux sociaux, toi qui m'écoutes ici, si tu prends conscience de ta situation, tu reviens à Jésus, Jésus-Christ va te relever. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ, il va te relever parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est fidèle pour tous ceux qui sont fidèles envers lui. Alléluia. Amen. Donc, on peut lire encore rapidement Luc 13, 22. Et ce qu'on a lu dans Luc 13, 22 jusqu'à 30.
Je vais lire au nom de Jésus. La porte étroite, c'est le titre de ce message que nous allons parler. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia! Amen. Un jour, Jésus-Christ, il était en train de marcher. Il traversait les villes, les villages. Amen. Hein? Et puis, il enseignait aussi. Il y a une personne qui a eu le courage de poser la question à Jésus. Amen. Hein? Amen. Donc, par rapport à l'enseignement que Jésus-Christ avait donné, il a posé la question. Je crois la parole que je viens de dire là de l'autre côté. Alors, il a posé. Donc, il n'y aura qu'un peu de personnes qui doivent être sauvées. Et la réponse de Jésus était que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Amen. Donc, pour accéder dans le royaume de Dieu, nous devons nous efforcer. La porte étroite, c'est une porte qui n'est pas grandiose, c'est une porte qui est resserrée. Alléluia. C'est-à-dire, sur cette porte-là, il y a des choses que dans nos vies, étant enfants de Dieu, si tu veux gagner le ciel, il y a des choses que nous devons abandonner. Amen. Il y a des choses que nous devons sacrifier. On ne doit plus marcher comme tout le monde. Nous sommes les enfants du royaume. Nous, même si nous sommes sur la terre, nous devons savoir que même si nous sommes sur la terre, mais nous sommes comme des étrangers. Amen. Comme si quelqu'un qui est parti à Paris, en France, aux États-Unis, mais il sait que moi, là-bas, ma maison, c'est à Brazzaville. C'est au Congo. Alléluia. Amen. On doit repartir. On est venu ici comme quelqu'un qui est parti en voyage. Amen. C'est pourquoi Dieu m'avait montré un jour. Nous étions dans le bus. Dans le bus, là, il y avait beaucoup de gens. Et tout le monde, ils avaient leurs bagages. Mais, moi, je n'avais pas de bagages. Je n'avais seulement comme une couche d'eau. Une bassine d'eau. Et quand on est arrivé au terminus, maintenant, on devait aller se préparer pour repartir à la fête. Alléluia. Amen. La fête là, c'est l'enlèvement. On devait se préparer. Alléluia. Amen. Et maintenant, quand le bus est arrivé au terminus, au moment où nous parlons là, nous sommes au terminus. Amen. On est au moment de préparation. Amen. Ne regarde pas au moi. Ce n'est pas mauvais de faire tout ce qu'il est dit que Dieu, il veut que nous puissions être bénis. C'est sa volonté. Alléluia. Mais même si les richesses de ce monde, mais nous n'allons pas ignorer que nous sommes des étrangers, on travaille ici, on doit aussi préparer dans le ciel. Alléluia. Amen. Et Dieu va nous demander des comptes. Ce que Dieu avait mis en nous, les talents qu'il avait mis en nous, il va nous demander des comptes. Le jour-là, moi je t'ai donné les talents, qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi on nous demande de nous efforcer. Mais bien aimé, même si tu n'as pas le temps, aïe aïe aïe, il faut t'efforcer. Même si tu n'as pas le temps, alléluia, tu dois t'efforcer. La prière doit être comme une vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on sait qu'on doit se laver, on doit manger, on doit s'habiller, on doit respirer. Amen. Parce que si tu n'as plus la respiration, on dit qu'on va te déclarer tu es maintenant cadavre. Alléluia. D'où la vie du royaume des cieux, nous devons prendre conscience. Et je voyais sur la route là, les gens partaient avec leurs valises. Ils étaient là. Ce sont des fardeaux. Mais Jésus a dit que nous puissions nous préparer. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, très mauvais. Alléluia. Quels sont les fardeaux que tu prépares encore dans ton cœur? Alléluia. Les soucis, il a dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Si les maladies, Dieu est capable de guérir. Il est Jéhovah Rapha. C'est Dieu qui m'a guéri. Il est capable de te guérir. Amen. Alléluia.
et reçois la guérison maintenant. Amen. Là où tu te trouves. Amen. Si tu es malade, je ne sais pas quelle est cette maladie, mais Jésus-Christ il est au-dessus de cette maladie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous efforcer car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. On ne doit pas attendre le jour J. Alléluia. Mais nous devons déjà, c'est comme quelqu'un qui a un projet d'avoir beaucoup d'argent pour faire quelque chose. En banque, il va faire quoi? Il va épargner, non? Nous devons épargner. Quand nous faisons pour Dieu, même dans les prières, quand nous faisons pour Dieu, même dans les actions de grâce, quand nous donnons à Dieu, tout ce que nous donnons à Dieu, même notre corps, quand on donne notre corps à Dieu, c'est-à-dire tu ne dois pas faire de ton corps comme tout le monde. Dieu va te payer, il va te récompenser. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va nous récompenser. Et nous ne sommes que des gérants des biens de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Alléluia. Et bien aimé, on nous dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alléluia. Amen. Donc il y aura des enfants de Dieu comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que je dois traiter durement mon corps. Parce que je ne veux pas être rejeté le jour-là. Même nous qui servons Dieu, quand nous servons Dieu, nous devons savoir que Jésus-Christ, quand il va revenir, il ne va pas nous donner de la place parce que nous l'avons accepté et nous l'avons servi. Mais nous l'avons servi comment? Tous les jours à l'église, mais avec quel cœur? Avec le cœur dur, manque d'amour, la haine, le mensonge. Alléluia. Mais bien aimés, revenons à l'Éternel. Alléluia. Il est merveilleux. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Hé Jésus, tu es quel genre de personne? Mais bien aimé, ma soeur, mon frère, tu es quel genre de personne? Ouvrier d'iniquité. Ils ont dit, Jésus, nous t'avons suivi sur les rues de Jérusalem, partout, nous étions avec toi, on a même mangé avec toi. Jésus a dit, pardon, je ne sais pas d'où vous venez. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il y aura les grincements de dents. Moi, quand j'ai vu cette révélation-là, j'ai dit, Jésus, pardonne, je veux me donner à toi, fais de moi l'instrument que tu veux que je sois. Je ne veux plus regarder à ce que je vois. Je ne veux plus écouter des niaiseries de n'importe quoi, mais je veux seulement écouter ta parole. Amen. Et Dieu m'a dit d'abord, cache-toi. Je me suis caché pendant 2 ans pleins. Je ne pouvais pas sortir. J'étais là dans la maison. Jusqu'à quand Dieu m'a dit, maintenant, je vais te faire sortir. Mais regarde, tu vas faire ça, je te donne ce message. Il y a mes enfants qui sont perdus, qui sont tombés, qui ont succombé, qui ont oublié que je reviens bientôt. Je suis déjà presque là d'ailleurs. C'est le moment de se préparer. Et comme toi, moi, je t'ai montré ces choses, va prêcher cela, va témoigner cela. Et Dieu a utilisé, il m'a confirmé en utilisant ces enfants qui étaient loin, que je ne pouvais même pas imaginer, pour venir aussi me donner des messages. Alléluia. Amen. Bien aimé, es-tu une ouvrière ou un ouvrier? Comment? Pour la gloire de Dieu ou bien ouvrier d'iniquité? Nous allons revenir à notre Dieu. Maintenant là, que Dieu puisse avoir pitié de nous et qu'il bénisse sa parole et qu'il soit béni et qu'il nous bénisse tous. Amen. Les bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons remercier Dieu d'abord pour ce message. Alléluia. Ce message sous puissant, remercions Dieu. Et après cela, nous allons nous répartir. Parce que si tu n'es pas avec Dieu,
Les portes d'entrée vont ramener des maladies. Moi, je ne savais pas que Dieu avait mis son appel sur moi. C'est comme ça aussi, j'étais tout le temps malade, beaucoup de situations. Mais quand j'ai compris, j'ai obéi, j'ai fait ce que Dieu voulait. On m'invitait, oh maman, viens ici, maman, viens prêcher ici. Je refusais, Dieu m'est témoin. Alléluia. Amen. Je dis que moi, je ne suis pas là pour le micro. Alléluia. J'ai dit à mes bien-aimés qui m'invitaient, j'ai dit même ici à Brazzaville et à l'étranger, on m'a invité. Maman Baraka, viens faire les séminaires, viens faire ceci, cela. J'ai dit, mes bien-aimés, pardon. Moi, j'ai un problème avec Dieu. Moi, Dieu m'a dit qu'il m'a caché. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il a permis cela. Je dois obéir. Et je me suis fait cacher. Je écoutais que les enseignements dans les réseaux sociaux et tout, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, jusqu'à quand Dieu lui-même, il m'a conduit à être ce que je suis aujourd'hui. Donc Dieu est fidèle. Quand on obéit à Dieu, il va vous conduire, il va vous diriger. Élevons nos voix, remercions notre Dieu qui vient de nous parler. Il nous connaît, c'est pourquoi il nous a donné cette parole. Il nous aime. Alléluia. Éternel de mes amis, papa, je viens te rendre une multiplication de grâce avec mes bien-aimés qui me suivent ici présents, ainsi que dans les réseaux sociaux. Papa, merci pour cette parole qui nous a interpellés. Seigneur Dieu de gloire, je veux que nous puissions nous efforcer de te chercher. Seigneur, qui est comme toi. Seigneur, sois béni, sois acclamé, sois glorifié, Seigneur, et ce message. Puissant Seigneur, oh merci papa. Gloire et louange te soit rendue. Merci Père éternel. Mes bien-aimés, tu es comme une personne qui a bâti sa maison sur le sable ou sur le roc. Moindre vent, tu es secoué et d'ailleurs peut-être tu es déjà tombé. Mon frère, ma soeur, reviens à Jésus. Parce que la personne qui est superficielle, qui a pu construire sa maison sur le sable, quelles que soient les petites situations, la personne succombe. Et quand il succombe, il tombe. Il commence même à dénigrer Dieu. Il a oublié Dieu. Moi, je ne sais pas comment tu es tombé, qu'est-ce que tu as fait. Tu t'es écarté sur le chemin de Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais toi, tu es où? Tu es quelle sorte d'ouvrier ou d'ouvrière d'iniquité ou bien de la gloire de Dieu? Répentons-nous, mes bien-aimés. Revenons à Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées, notre Père céleste. Seigneur, nous venons à toi, moi et mes bien-aimés. Seigneur, oui, tu nous as parlé, papa. Seigneur, tu connais nos faiblesses, nos manquements, Père éternel. Seigneur, tu connais la désobéissance, la rébellion en nous, Seigneur. Et la distraction au Père éternel. Papa, pardonne-nous et pitié. Pardonne-nous et pitié, papa. Et pitié de nous, Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Oh Père éternel, pardonne-nous, Seigneur. Et pitié, papa. Seigneur, moi personnellement, Jésus, pardonne-moi. Pardonne tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pour nos iniquités, pour la distraction, pour les œuvres des ténèbres qui ne te donnent pas gloire. Aie pitié de nous, papa. Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, oh Dieu de gloire. En nous, il n'y a pas ta parole. Dans la distraction que nous sommes, papa. Aie pitié, Jésus. Tu connais les œuvres que nous faisons. Il n'y a rien de caché devant notre Dieu. Seigneur, pardonne. Aie pitié, papa.
Pardonne et aie pitié de nous. Venons à toi, Jésus. Venons à toi, Papa. Aie pitié de nous. Oh, c'est vrai. C'est toi, Seigneur. Éternel Dieu, nous invoquons. Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Merci, Papa, pour le pardon que tu nous accordes. Demande pardon à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu te connais toi-même où tu es tombé. Toi qui m'écoutes aussi même dans les réseaux sociaux, demande pardon à Dieu. Tu connais où tu es tombé. Oh Jésus, aie pitié de nous. Pardonne et pitié. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu des armées. Oh Seigneur, merci parce que tu lèves ta main sur nous pour nous relever. Là où nous sommes tombés, Seigneur, tu nous relèves, oh Jésus. Oui, nous sommes tombés dans les péchés, moi et les bien-aimés. Oh Seigneur, moi et mon frère, ma soeur, nous sommes tombés, même dans notre pays, Seigneur. Nous sommes tombés dans l'iniquité, Seigneur. Nous avons bâti les maisons, Seigneur, sous le sable. Et le vent a soufflé. Nous avons succombé, Seigneur, aie pitié. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne même là où il y a des guerres. Pardonne là où il y a des guerres. Tous ceux qui sont les commanditaires de ces guerres. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Tu connais ce qui se passe au Père éternel. Là-bas à Goma, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Pardonne parce que les gens n'ont pas pu mettre ta parole en pratique. Jésus, aie pitié de nous. Regarde comment les enfants sont en train de mourir. Les personnes sont en train de mourir. Pour le bien de ce monde. Seigneur, aie pitié, Papa. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Dans les foyers brisés, pardonne. Dans les familles brisées, pardonne. Aie pitié, Seigneur, pour les familles brisées. Pour les foyers brisés. Où il y a des incompréhensions, Jésus, pardonne. Pardonne nos pays, oh Dieu de gloire. Tout ce qui se passe dans nos pays. Toi seul tu connais, oh éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié, Seigneur, de tes enfants que tu as créés, Papa. Oh Jésus, pardonne. Pardonne, Seigneur. Nous te demandons pardon aussi pour tout le peuple congolais, Seigneur. Que ce soit Congo-Brazzaville, Congo-RDC. Pardonne, Seigneur, toute l'Afrique centrale. Pardonne toute l'Afrique, Jésus en général. Pardonne le monde entier. Jésus, nous te demandons pardon pour tes enfants. Seigneur mon Dieu, qui t'ont rejeté, qui t'ont abandonné. Oh, qui se sont fait des ouvriers d'iniquité. Pardonne, Seigneur. Aie pitié, Papa. Merci, Papa, pour le pardon. Merci pour le pardon. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Mes bien-aimés, la parole de Dieu déclare que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous pardonner, nous purifier de toutes nos iniquités. Nous allons plaider le sang de Jésus pour que nous puissions être lavés, sanctifiés. Nos cœurs puissent être purifiés, lavés. Notre conscience, nos pensées puissent être lavées, purifiées. Le sang de Jésus dans ta maison, dans tes enfants, ton mari, dans ta famille. Le sang de Jésus dans ce pays. Le sang de Jésus dans le monde entier. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang, Jésus. Et là, mon cœur, mon âme, mon esprit. Oh, ceux de mes enfants, de ma famille, tout le peuple congolais, ton sang dans les maisons, ton sang dans ce pays, Papa. Oh, pour racheter tes enfants que nous sommes, afin que nous soyons sauvés, car tu reviens bientôt. Merci pour ton sang qui efface toutes nos iniquités, Papa. Merci pour ton sang non dégagé. Merci pour ton sang, Papa. Merci pour ton sang. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, mes bien-aimés, nous allons renoncer à toutes les œuvres
l'ennemi nous avait infligé, qui nous empêche d'obéir à la volonté de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous allons renoncer à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renonçons à toutes les œuvres de l'ennemi en nous qui nous empêchent de marcher avec Jésus, de mettre la parole de Dieu en pratique. Renonçons à toutes ces œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens renoncer à toutes les pratiques de ténèbres dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de chacun de nous. Je brise tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur mon Dieu. Oh l'homme de Galilée, Seigneur mon Dieu, quand tu as dit que nous devons nous efforcer pour mettre ta parole en pratique, mais nous on ne se force pas, on est toujours, Seigneur mon Dieu, dans la distraction, dans la désobéissance, la rébellion. Je renonce à la distraction, à la rébellion, à toutes les œuvres de ténèbres qui ne te glorifient pas dans ma vie, dans mon cœur, au nom de Jésus. Je renonce dans ma maison, oh Seigneur, dans mes bien-aimés, je renonce à toutes les œuvres de ténèbres, au nom de Jésus, dans notre pays, dans ce monde, Seigneur mon Dieu, dans les familles, au nom de Jésus, je renonce aux œuvres des ténèbres, au nom de Jésus, pour tous ceux qui sont rejetés, maltraités, abandonnés, je renonce, Seigneur mon Dieu, au manque d'amour, Seigneur mon Dieu, à l'idolâtrie, Seigneur mon Dieu, tout ce qui ne te donne pas gloire, qui nous empêche de t'obéir, de mettre ta parole en pratique, Seigneur, je renonce à ces œuvres, au nom de Jésus. Nous allons renoncer aux œuvres de la sirène et du serpent. Alléluia. Amen. Parce que sur cette terre, nous savons que le serpent est les esprits des eaux. Dans la vie d'une personne, empêche la personne de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Et nous allons renoncer aux œuvres du serpent, aux œuvres de la sirène, tous les esprits de nos familles qui nous manipulent. Nous allons les renoncer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais renoncer aux œuvres de la sirène, des serpents dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les œuvres, quelles que soient les œuvres des ténèbres. Je renonce à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit tout ce qui m'empêche, qui empêche mes enfants, qui empêche mon frère, ma soeur de mettre en pratique ta parole, quels que soient les esprits de ténèbres, de totems, des serpents, de crocodiles, les esprits, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'on a infligé dans nos familles, je renonce à cela, je brise cela au nom de Jésus par le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Dieu a dit qu'il exerce son jugement par le feu. Nous allons invoquer le feu dévorant pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu, qui t'empêche de pratiquer la parole de Dieu. Nous allons invoquer le feu dans ton corps, ton âme, ton esprit, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, si tu es marié, si tu es à ta femme, ton mari, et même dans notre pays, que le feu devant consume dans le monde de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, dans le nom de Jésus, je viens invoquer le feu dévorant, car ta parole est là, que tu exerces ton jugement par le feu, au nom de Jésus, que le feu dévorant de l'éternel descend dans notre corps, âme, esprit, pour consumer tout ce qui n'est pas de toi, dans ma maison, dans la maison de mes enfants, dans chacun de nous en ces lieux, dans ma ici en ces lieux, au Seigneur, dans notre pays, dans le monde entier, le feu dévorant consume tes œuvres, Seigneur, des ouvriers d'iniquité, au nom de Jésus, tous ceux qui ont pour mission de nous manipuler dans les ténèbres, que ton feu consume au nom de Jésus. Nous allons plaider maintenant le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, enlève tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Seigneur mon Dieu, merci pour ton sang qui nous lave encore, purifie, qui enlève tout ce qui n'est pas de toi en nous. Merci pour ton sang, Seigneur, car tu nous as rachetés par le prix de ton sang, au nom de Jésus. Que ton sang nous rachète. Mais nous allons invoquer maintenant le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous remplit, nous revêtit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être capables de mettre la parole de Dieu en pratique. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas capables d'écouter la parole de Dieu, de marcher avec Jésus, de marcher dans la porte étroite. Donc que le Saint-Esprit nous aide, nous soutienne au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Oh cher Saint-Esprit, je t'invoque, viens dans ma vie, viens me fortifier, viens me renouveler, viens me remplir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Oh cher Saint-Esprit, viens, remplis mon cœur, remplis ma vie, remplis la vie de mes enfants, ma maison, Seigneur, pour Saint-Esprit nous diriger, nous conduire, oh Seigneur, à nous efforcer
d'obéir à ta volonté. Seigneur mon Dieu, merci cher Saint-Esprit, parce que tu es Dieu, cher Saint-Esprit, papa. Sois glorifié. Merci papa, parce que tu es Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant. Merci l'esprit de gloire, l'esprit de puissance. Remplis-moi, rêvez-moi de la gloire de Dieu. Remplis, rêvez, mes bien-aimés de la gloire de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Hey Yahweh, Mama. Hey Yahweh, Mama Nayo. Hey Mokozi na biso Yesu mama na yo adorons notre Dieu parce qu'il agit, il a parlé. Seigneur, merci, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci Seigneur, merci Seigneur, nous t'adorons. Éternel de les armées, Père Céleste, au nom de Jésus, je viens élever ma voix. Je te dis un grand merci, papa. Je t'adore, je te dis les bonnes choses que tu as opérées. Seigneur, merci parce que tu nous as donné la grâce de nous efforcer, marcher, Seigneur, avec toi, en mettant en pratique ta volonté. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as libérés de puissants des ténèbres. Nous ne sommes plus des ouvriers d'iniquité. Nous sommes des ouvriers, papa, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Éternel de les armées, notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour ton amour infini. Merci parce que tu as commencé cette réunion de prière avec nous. Nous voici à la fin, Père, tu nous as conduit, tu nous as parlé puissamment. Et tu as entendu nos supplications. Nos prières, ô Dieu de gloire, sont montées vers toi. C'est pourquoi nous te disons un grand merci. Parce que Seigneur, ta parole n'est pas tombée en vain. Si ta parole est tombée, c'était pour nous conscientiser. Seigneur mon Dieu, merci parce que nous étions des ouvriers d'iniquité. Tu as fait de nous des vrais ouvriers selon ta volonté parfaite. C'est pourquoi nous te bénissons, papa. Tu nous as donné la conscience afin de s'efforcer, de te suivre, de te chercher, de mettre ta parole en pratique. Seigneur, car nous avons eu la conscience que tu es là déjà presque. Seigneur, merci. Merci pour la paix que tu as mis dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos pays. Merci Père éternel, parce qu'il n'y a que toi qui as le pouvoir de faire cesser les guerres dans les extrémités de la terre. Père éternel, merci, parce que tu arrêtes tout ce qui se passe. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus dans nos pays, quel que soit en RDC, Seigneur mon Dieu, à Goma, oh Seigneur, oh quel que soit là où il y a des guerres, c'est toi qui connais, que ta main puissante puisse arrêter cela au nom de Jésus, que tu puisses toucher les cœurs de toutes ces personnes pour ramener leur cœur à toi, pour qu'ils soient sauvés et que tu mettes l'amour dans leur cœur. Seigneur, merci papa, parce que tu es notre Dieu. Nous croyons que tu as fait des grandes choses. Merci parce que tu as guéri toutes les malades. Tu nous as guéris dans les maladies spirituelles, émotionnelles, physiques. Seigneur mon Dieu, tu as restauré nos vies, tu as transformé nos vies. Merci pour le nouveau départ. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as ramenés sur le bon chemin encore, afin d'accomplir ta volonté parfaite. Sois béni papa, sois glorifié pour la victoire de Golgotha. Merci pour les signes et prodiges que tu as opérés au milieu de nous. Merci parce que tu as fait des grandes choses. Tu as ramené à l'existence ce qui n'existait pas. Seigneur, tu as guéri toutes sortes de maladies. Seigneur mon Dieu, ô l'homme de Galilée, quel que soit le nom de maladie, quelle que soit la situation compliquée dans la vie de mon frère et de ma soeur, j'ai la ferme conviction que maintenant tu as donné la solution déjà. Tu as touché tes enfants, tous ceux qui ont pleuré devant toi. Seigneur mon Dieu, tu as exaucé nos prières. C'est pourquoi nous te bénissons. Maintenant que nous sommes à la fin, Seigneur mon Dieu, nous voulons nous recommander entre saintes et divines mains notre retour à la maison. Merci pour le transport d'allégresse que tu as disposé pour nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté, merci pour les portes
qui étaient fermées que tu as ouvertes. Merci pour les mariages que tu as restaurés. Merci pour les mariages que tu as donnés à ceux qui n'ont pas de mariage. Merci Seigneur pour nos enfants, Seigneur mon Dieu, que tu as touché leur cœur, la jeunesse de Congo, Brazzaville et du monde entier pour amener leur cœur à toi. Les hommes et les femmes, tu as touché leur cœur pour amener leur cœur à toi. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus. Nous scellons tout dans le sang de l'agneau. Merci pour le transport d'allégresse avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.